disposez maintenant d'une vue objective. Et d'un gros mal de crâne. La trésorerie a été passée en revue et remise à jour en prenant en compte les facteurs de risque et parfois d'amélioration réelle. La première question à se poser est: sommes-nous, à court terme, en risque de cessation de paiement? C'est un peu comme quand je vous dis niveau tonnerre bas, vaut mieux se dépêcher. Effectivement. Si c'est le cas, dans les 3 mois à venir, cela veut dire que nous n'avons que peu de marge de manœuvre. Il va falloir mettre en place des leviers importants et rapides. Dans tous les cas, si la situation est tendue, il faut mettre en œuvre les actions permettant de détendre la situation. Voyons maintenant quelles sont les marges de manœuvre et ce qui est mobilisable. Attention de nouveau à ne pas perdre de temps sur des actions dont l'impact ne permettra pas de retourner la situation. Du côté client, nous allons examiner la relation privilégiée que vous pouvez avoir avec eux et l'escompte. Certains de vos clients sont dans une situation de trésorerie confortable et sont peut-être prêts à pratiquer l'escompte. La connaissance intime de vos clients vous permet de les identifier et de leur demander un règlement comptant. De même, un client pour lequel vous êtes clé peut être d'accord pour financer une pré-série, payer un acompte plus important ou faire un apport de trésorerie contre garantie. L'inhibition est souvent la principale limite, avec la peur. Nous sommes souvent surpris de voir que ces leviers ne sont que rarement activés, alors même que des possibilités existent et que cela produit des effets majeurs sur la trésorerie. Passons maintenant au côté fournisseur. Comme pour les clients, des fournisseurs clés peuvent avoir un impact majeur pour détendre une trésorerie. Nous avons plusieurs exemples de fournisseurs de matières premières avec lesquels des accords ont été passés et qui ont pu déboucher sur des accords capitalistiques avec un encours représentant jusqu'à 20% du chiffre d'affaires. Une autre piste intéressante est de déporter les stocks. Ils sont alors gérés directement par le fournisseur et pour lesquels seule la consommation est facturée. C'est une approche qui permet de détendre fortement la trésorerie. Souvent, la mise en place de cette approche nécessite de donner aux fournisseurs de la visibilité et de l'anticipation sur le planning de production. Cela implique donc une nouvelle forme de transparence vis-à-vis du fournisseur et une évolution de la relation. Concernant les actifs, il faut penser aux cessions d'immobilisation et de stock. Dans un cas de tension forte, la piste de cession des actifs ne peut être exclue. Il arrive régulièrement que des actifs financiers comme des participations ou des actifs mobiliers comme des machines amorties mais plus utilisées puissent être cédés rapidement, même à une valeur moindre. Mais quand la trésorerie devient clé, il est essentiel de mobiliser tout ce qui peut l'être sans interrompre l'activité. Les actifs immobiliers peuvent également être refinancés, mais il s'agit souvent d'un projet plus complexe qui prend quelques mois à monter. Une des options est de vendre cet actif puis de le louer. Une autre option est de sortir le patrimoine immobilier et de le refinancer dans une SCI. Un autre actif souvent mobilisable facilement est le stock dormant. La base de cette mobilisation d'actifs est d'analyser la rotation des stocks par article et de comprendre quels articles ont un taux de rotation faible et de vendre à un grossiste le stock à faible rotation. De nouveau, l'actif peut être vendu à une valeur inférieure à sa valeur bilancielle, mais l'essentiel dans ce cas est de nouveau de mobiliser de la trésorerie pour éviter le dépôt de bilan. C'est un peu la bourse ou la vie? En quelque sorte. Pour le crédit bail et les organismes financiers, pensez aux procédures amiables. Dans la première partie, nous avons constitué un tableau avec la liste de tous les engagements financiers avec des échéances régulières. Il convient d'appeler chaque organisme afin de négocier des reports d'échéance ou un rééchelonnement de la dette. En cas de refus de ces derniers, et si ces encours représentent des montants importants avec un impact de trésorerie majeur, une des options sera de mettre en place une procédure de négociation, avec un médiateur par exemple. Il y a ensuite le CCSF. En cas de difficulté de trésorerie, le levier des échéances fiscales et sociales peut être activé. Il y a 2 obligations. Être à jour de la part salariale des cotisations sociales, salaires et charges salariales, et deuxièmement, être à jour des déclarations. Ce qui explique, dans notre tableau, la séparation entre charges salariales d'un côté et patronales de l'autre. Si les difficultés semblent se profiler à l'horizon, le non-paiement des échéances fiscales et sociales est une solution envisageable.
La négociation d'un échéancier de remboursement se fait auprès du CCSF sur la base d'un dossier constitué et d'un plan d'apurement réaliste. L'approche consiste à cumuler une dette fiscale et sociale sur plusieurs mois, 3 mois en général, et de négocier l'étalement de cette dette. Il s'agit notamment des charges patronales et de la TVA, ce qui représente souvent des montants importants. Concernant l'actionnariat, comme pour les fournisseurs et les clients, certains a priori existent, décourageant parfois de mobiliser les actionnaires. Pourtant, la pérennité de l'entreprise pèse directement sur leur patrimoine. Ce sont les premiers à pouvoir être mobilisés en cas de problème. Chaque situation est bien sûr différente, mais une crise de liquidité est parfois l'occasion de mobiliser un peu plus un actionnaire minoritaire en compte courant, voire de procéder à une recomposition immédiate ou sous condition du capital. Enfin, les lignes bancaires. Attention, c'est un sujet à double tranchant. Ouh, tu me fais peur! On ne négocie pas de nouvelles lignes en période de crise. Le risque est même de voir certaines lignes disparaître. Ici, le niveau d'interdépendance est clé. On négocie difficilement avec un organisme bancaire quand on a des actifs mais pas de dette. Plus une banque est déjà engagée, plus il sera simple de la mettre autour de la table pour discuter. L'inverse est malheureusement souvent faux. Les procédures évoquées sur le point du crédit bail sont valables pour les banques en général. Dans une période de difficulté de trésorerie, il est donc difficile d'augmenter les autorisations de découvert, sauf à démontrer que l'activité est pérenne et le risque minime. Dans ces périodes, les banques en profitent d'ailleurs souvent pour augmenter les cautions et les garanties diverses, ce qui peut constituer un piège redoutable à terme pour le dirigeant actionnaire. L'ensemble des pistes permettant de mobiliser la trésorerie dans une période difficile que nous venons d'évoquer est un premier tour d'horizon. Ah bah dis donc, moi j'ai l'impression qu'on est allé au bout du rouleau. Et pourtant, ces pistes ne sont pas exhaustives, Léonie. L'imagination et l'audace sont souvent de bonnes conseillères à un moment de la vie de l'entreprise où la peur peut malheureusement prendre le dessus, créant des réflexes de tétanisation et de paralysie. Alors, soyez audacieux, posez, et votre avenir sera sans doute radieux.